X est une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres 3 et 0,4. On nous demande de déterminer la loi de probabilité de grand X et la représenter sous la forme d'un tableau, ce qu'on a l'habitude de faire, mais aussi sous la forme d'un diagramme en bâton. Nous allons donc déterminer la loi de probabilité de grand X à partir de la loi de probabilité donc d'une loi binomiale. Probabilité de grand X égale 0, donc c'est une loi binomiale de paramètres n égale 3, p égale 0,4, probabilité de x égale 0, donc 0 parmi 3 fois 0,4 puissance 0, 1 moins 0,4 puissance 3, c'est-à-dire 0,6 puissance 3, 0,216. Probabilité de x égale 1, 1 parmi 3, 0,4 puissance 1, 1 moins 0,4 puissance 2, 0,432. Probabilité de x égale 2, 2 parmi 3, 0,4 au carré, 1 moins 0,4 puissance 1, 0,288. Et probabilité de x égale 3, 3 parmi 3, 0,4 puissance 3, 1 moins 0,4 puissance 0, 0,064. Je vous encourage vivement à retrouver donc P de x égale 0, P de x égale 1, 2 et 3 avec votre calculette en programmant la loi binomiale pour être sûr que vous savez utiliser la calculette pour calculer P de x égale 0, P de x égale 1, P de x égale 2 et P de x égale 3. Nous pouvons maintenant dresser un tableau où on va reporter ces valeurs et aussi tracer un diagramme en bâton qui reprend ces valeurs. Voici les deux représentations de la loi de probabilité de grand X qui nous sont demandées. La représentation classique, où dans un tableau, donc sur la première ligne, on reporte les valeurs prises par grand X, 0, 1, 2, 3, donc valeur xi prise par grand X, et sur une deuxième ligne, on indique donc la probabilité pour que grand X soit égal à xi. Donc probabilité pour que grand X égale 0, 0,216, ainsi de suite. Probabilité pour que grand X égale 3, 0,064. Donc ça, c'est la méthode habituelle de représentation de la loi de probabilité de grand X, et une méthode sous forme d'un diagramme qui est intéressante quand grand X prend un grand nombre de valeurs. Vous voyez, par exemple, si ici on n'a que 4 valeurs, donc le tableau convient bien, supposez que grand X prenne 2000 valeurs, donc on ne peut pas assimiler, regarder, présenter un tableau. On va présenter alors un diagramme en bâtonnet. Donc ici, on va mettre les valeurs prises par grand X, 0, 1, 2, 3, et en ordonnée, on va mettre les probabilités. Donc ici, 0 avec une probabilité 0,216, 0,432, ainsi de suite. Et vous voyez que si vous avez par exemple grand X qui prend 100 valeurs, ce tableau est beaucoup plus facile à visualiser que ce tableau-ci. Alors déjà, avec ces bâtonnets, on peut se dire par exemple que si ce bâtonnet-là à 3 est beaucoup plus petit que celui ici que l'on voit là, c'est donc que probabilité de x égale 3 est inférieure à probabilité de x égale 0, on en conclut tout de suite que le paramètre de la loi binomiale est inférieur à 1,5. Pourquoi il est inférieur à 1,5? Parce que la probabilité d'avoir 0 succès est supérieure à la probabilité d'avoir 3 succès. Donc la probabilité d'un échec est supérieure à la probabilité d'un succès, et donc ici 0,4 qui est bien inférieur donc à 0,6. À 0,5 ici, on aurait un graphique qui serait parfaitement symétrique.